Ouais, c'est quoi? Je sais pas. Quel crétin. Le pire des Romains des Bois avec ce soir Jean-Paul Rouve. Avec Pierre-François Martin-Leval. Magnifique. Au revoir. Avec Maurice Barthélémy. Avec Pascal Vincent. Et on a tous des problèmes. Avec Élise Larnicole. Et avec Marina Foïs. Attention, ce sketch a été censuré par Pierre Lescure pour cause de vulgarité obscène. Vous ne le verrez donc pas. Regardons-le tout de suite. Futur 2000, le feuilleton de l'espace, avec de la technologie spatiale du futur et des acteurs spacieux. Feuilleton numéro 2000, laboratoire de technologie futuriste, bureau du professeur Richard. Oui, dans le futur, les téléphones portables seront greffés dans les doigts, comme ceci. Allô? Oh, nom d'un fennec. Oui, dans le futur, il faudra faire attention à pas se gratter le cul juste avant. Entrée de la charmante Mademoiselle Zob. Oui, dans le futur, ce que vous êtes en train de voir sera charmante, et oui. Douit! Oui, dans le futur, on se déplacera en faisant douit! Bonjour, Mademoiselle Zob. Dites-moi, Mademoiselle Zob, vous avez vu l'heure qu'il est? Vous êtes vraiment Nagui. Oui. Dans le futur, être Nagui signifiera être toujours en retard. Excusez-moi, professeur. Excusez-moi, mais j'étais en bas dans le parking, j'étais en train de regarder votre voiture. Dis donc, elle est vraiment très Nagui. Oui, dans le futur, le mot Nagui pourra également désigner une voiture de mauvais goût qui va vite et qui a un klaxon de ton. Mademoiselle Zob. Mademoiselle Bite, je voulais... Mademoiselle Zob. Ah, pardon. C'est bizarre. Quand je suis là, je vois flou. Et là, je vois net. Je vois flou, 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 je vois net. Attention, entrée du maître du monde. C'est le maître du monde. Oui, parce qu'il est le maître du monde. Enfin, je veux dire, dans l'épisode, il est le maître du monde, parce que dans la vie, c'est qu'une merde. Ta gueule, va de chiotte. Non mais je t'emmerde. Le maître du monde est accompagné de Marina Foïs. Il faut dire Foïs, pas foi. Sinon, qu'est-ce qu'elle se vexe, la pupute? Oui, dans le futur, Marina Foïs aura quitté les Robins des Bois. Et ce sera la femme du maître du monde. Oui, un peu comme Eva Perron. Don't cry for me, Argentina. The blue is blue and life and red. Oui, dans le futur, Marina Foïs chantera toujours aussi faux. Arrête. Ouais, professeur Richard, tout d'abord, 2000 excuses pour cette redartivité, mais j'étais en train de regarder Nagui à la télévision et je me suis acheté un body trainer. Oui, dans le futur, Nagui présentera le téléachat. Je vous écoute, maître du monde. Oui, donc je disais, passons tout de suite à la suite de ce sketch. Il est où le nounours? Attends, Pascal, c'est ça la suite du sketch? C'est la suite du sketch de demain. Oui. Et aujourd'hui, on est demain? Qui c'est? Après ces mots, Pascal se retira des lieux et du métier. Bien, professeur Richard, devez-vous trouver comme invention spatiale du futur? Non, je vous préviens, vous allez être sur le sexe. Oui, dans le futur, on ne dira pas être sur le cul, mais sur le sexe, car les hommes ont des sexes dans le derrière. Attends, ça va pas, on peut pas dire une chose pareille. Non, mais c'est vrai, ça peut prêter à confusion. Non mais attends, c'est bon, Marina, elle l'a dit maintenant. Alors voilà, il s'agit d'un pantalon spatial du futur. Regardez, plus besoin de bretelles ni de ceinture. Le pantalon tient tout seul grâce à l'électricité statique. Ouais. Petite démonstration. Ouais. Professeur Richard, je suis sur le sexe. Oh, mais tu es une toute petite Nagui. Oui. Dans le futur, avoir une petite Nagui signifie... En même temps, je crois que tout le monde a compris. Non, moi j'ai pas compris. Que voulait dire Marina Foïs en parlant de petite Nagui? Une petite faim? Une petite libellule? Une petite claque en mauvaise odeur? Vous le saurez dans le prochain. Mais non, je sais, c'est une petite bille.
oublier tout ça autour d'un bon récuranus. Casting pour le film Louise et Louise, rôle de Louise et rôle de Louise. Suivante. Bonjour. Ouais, c'est une bonne idée de dire ça. Bonjour. Vous êtes venu avec votre mère? Non, c'est ma partenaire. Bien, avant de vous auditionner, dites-moi, vous avez fait quoi avant? Ah, avant, on est allé boire un café, puis Rose est allée au Vater. Non, je veux dire, qu'est-ce que vous avez fait avant dans le métier? Vous avez déjà fait du cinéma? Ouais. Moi, j'ai fait 3 longs métrages de courte durée. Ouais, des courts-métrages en fait. C'est ça. Et vous, c'est quoi votre expérience? Ah, moi j'ai vu les 3 courts-métrages de elle. Ouais. Bien, vous savez que les 2 personnages qu'on cherche sont censés être de très vieilles amies. Alors, vous vous connaissez depuis longtemps? Oh ouais, 2 5 ans. Ouais, donc en fait, vous n'êtes pas rencontrés le même jour. C'est ça. Bien. Le film, c'est donc une adaptation de Thelma et Louise. Ça s'appelle Louise et Louise. Vous, là, en rouge, vous venez pour le rôle de Louise. Par contre, vous venez pour le rôle de Louise. C'est donc un road movie en mobilette. Mettez les casques, s'il vous plaît. On les met sur quelle partie du corps? Sur la tête? Ah, bonne idée. Bien. Voilà, maintenant, vous enfourchez la mobilette. Non, inversé. Non, je veux dire... Non, je veux dire, vous, là, mademoiselle âgée, là, mettez-vous derrière. Bien, alors je vais vous demander de jouer des émotions, d'accord? Alors attention, vous êtes prêtes? Faites la peur. Ouais, c'est pas très expressif, hein. On va le refaire, hein. Faites la peur. C'est pas mal, ouais. Faites l'étonnement. Ouais, c'est un peu pareil, hein, quand même. Bien, laissez tomber, on va passer à autre chose. Tenez, vous allez jouer une scène du film. Voilà, vous lisez les dialogues. Attention, vous êtes prêtes? Allez-y. Ouais, c'est pas mal. Bon, bien. Alors, dernière chose, dans la scène finale, Louise et Louise tombent amoureuses. Alors, embrassez-vous. Ok, c'est pas super sensuel, hein. Ouais. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais le problème, c'est que je vais pouvoir en garder qu'une. Merci, on vous rappellera pas. Merci, chers amis. Et à présent, chers amis, qui de mieux pour accueillir mon époux que Jean-Charline Solutré? Mes amis, bonsoir. Merci Jacquivette. Mes amis, celui qui va venir vous parler ce soir, hein, fut flic. Et il est le Ronald Reagan français. Il fut flic, et quel flic? Bah, il était commissaire. Oui, non, c'est une expression. Mais mes amis, il fut également acteur. Et quel acteur! Puis chanteur. Et quel chanteur! Aujourd'hui, il se lance dans la politique. Et quelle politique! Pour ces élections européennes, je vous prie de faire un triomphe au commissaire Van Lanck. Merci. Non, je suis pas un pédéo. Richard, s'il vous plaît, une petite photo là, une petite photo là. Volontiers, c'est pour faire une match. Et là, c'est pour Info Chien, le journal des chiens de traîneau. Ah, je savais pas que les chiens de traîneau savaient lire. Bien. Un discours, allez, un discours. Mes amis, d'abord, je voulais vous remercier d'être venus ici. Oh, il me faut une farce, ils sont partis. Non, commissaire, exceptionnellement, ce soir, le public est dans la salle. C'est là. Ils sont tout assis.
Un peu d'humour ne fait pas de mal. Donc, je disais mon programme. Je suis pour une Europe marseillaise. Une Europe où l'on parle avec l'accent de Marseille. Bien sûr, de Stockholm à Miami. Non, commissaire, cette année, Miami n'est pas en Europe. Bien, alors, puisque je ne sais rien, tu veux qu'à faire le discours. Merci. Merci, je suis très émouvant. Alors, je disais donc, il faut que la communauté... Toi, tu fermes ta gueule. Alors, il faut que la communauté européenne soit plus généreuse pour la culture des séries policières en débloquant une somme de 4590 francs par pays. Non. 400 milliards 590 000 francs. En débloquant une somme de 45 francs 90. Non, 400 milliards 590 000 francs. En débloquant une somme de 4 millions de dollars et 0 centime. Bon, ça va la merde. Bon, laisse tomber, Krasuki. Bien. Je crois que maintenant le commissaire va répondre aux questions des journalistes. Oui, bonjour commissaire. Bonjour, monsieur. Madame. Voilà, je voudrais savoir, est-ce que les quotas de production de blé seront majorés par rapport aux terres jachères non productives, dans le cas, bien entendu, où la Grande-Bretagne ne sortira pas de l'espace Schengen? Ta gueule. Non. Et bien entendu, les quotas ne seront pas majorés. S'il vous plaît, une fois que vous serez député européen, est-ce que vous comptez appliquer la même méthode que quand vous étiez flic, c'est-à-dire tirer d'abord et discuter après? Bien, alors je t'envoie chier. Mais je vais quand même te répondre, Michel Field, années 73. Je discute toujours pour la simple raison que je n'ai jamais peur. Je n'ai peur de rien. Mes couilles sont en marbre laqué. Et j'ai peur de rien et tout le monde s'éclate. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pascal, je pense à un truc pour le sketch de ce soir. Je trouve que, je trouve que la chute, elle fonctionne pas. Je trouve ça vachement trop mou, quoi. Faudrait absolument qu'on trouve un truc pour donner de la pêche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, putain? Et si on demandait à l'orchestre de jouer un truc, tu vois, mais qui file un peu la pêche, quoi. Un truc, tu vois, genre la Mars. Mais Pascal, mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis Vinciane et voici Rémi. Bonsoir. Oui, ben ça va, tu vas pas faire monologue non plus. Alors, j'ai constaté que 97% des hommes sont claustrophobes. Or, la plupart d'entre eux sont amenés un jour ou l'autre à claustrophober. Et oui, ça se dit. Mais j'ai rien dit. Ah, mais c'est ça ton problème, tu dis jamais rien et on s'envenime, alors ce soir tu dors chez ta mère. Alors donc, j'ai inventé une magnifique pilule que j'ai appelée la pilule... la pilule, comment je l'ai appelée? Je l'ai appelée B15. Non. B15? Non, pas... Je l'ai la 15B, voilà, la pilule 15B contre le claustrophobisme. Pourquoi vous l'appelez 15B? Parce que 15A, ça se faisait trop tennis. Et donc, la voici. Alors, application, il me suffit d'avaler une petite pilule et de m'enfermer dans le coffre de cette poubelle. Et vous allez voir... C'est pas une poubelle, c'est la voiture avec laquelle je suis venu aujourd'hui, celle-là. Pardon. Excusez-moi. C'est gentil d'avoir prise, d'ailleurs. Dans ce cas, je vais vous demander d'aller vous enfermer dans votre coffre, puisqu'il s'agit de votre voiture, et d'avaler cette pilule, Nagui, s'il vous plaît. Non, sûrement pas, non. Bon, alors je vais vous demander de regarder ce qui se passe actuellement dans la loge, dans la vôtre, d'ailleurs. C'est mon chien. Oh, il est joli, votre chien. C'est un chat? Non, c'est mon chien. N'oublie pas d'avaler ta pilule. Viens par là. Alors, vous allez voir dans l'application que Nagui, grâce à cette pilule, va passer un délicieux moment. Attention tes doigts. Voilà. Adieu, copain. Et voilà. Ça va bien, Nagui? Ça va, ouais, enfin... Avec la pilule, ça va. Normalement, je suis un peu claustro, mais c'est bon. Ça marche. Vous pouvez ouvrir? Mais bien sûr, Nagui. Hé! Laissez-le, je vais prendre sa place. Oui. Laissez-le dedans, je vais prendre sa place. D'accord, volontiers, Jacques. Je pense que ça ferait plaisir à tout le monde.
tous. Non, non, mais sans déconner, donne-moi les clés, donne-moi les clés. Mais je sais pas, c'est Nagui qui les a. Oh putain, non, on va se faire virer encore. alors. Oh, pardon, pardon. Nagui, mais aide-moi, toi, feignasse. Ça va, où? Mais Jacques, meublé, enfin. Oh! Non, non, vas-y. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais t'es complètement conne, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais? Merde! Mais qu'est-ce... Nagui! Je viens de marcher sur un gobelet en plastique. Oh là là, mais je suis pas naturel du tout. Et puis toi, connasse, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fait ça? Mais je pensais que... Mais regarde, tu pensais quoi? Tu pensais que t'es conne, et puis voilà! Regarde, Jacques Dutronc, il est tout seul, comme ça, il va faire quoi? Un monologue? Bravo, l'invité, super! On est viré, putain! Et si on remplaçait Nagui? Oh là là, c'est super, super. Nagui, on s'occupe de tout, hein? Tu vois, t'as des bonnes idées, des fois, quand tu réfléchis. Bravo. Alors, Jacques Dutronc, bonsoir. Deux choses à vous dire. La première, c'est que... Nagui, ta gueule, s'il te plaît. La première, c'est que vous pouvez fumer votre cigare. Il n'y a aucun problème, c'est bon, il est encore allumé. Lequel? Ouais, c'est bon. C'est bon. Et puis la deuxième, c'est que vous allez pouvoir répondre à des questions vraies. Votre album... Album, il coûte, les musiques, il y a des sons. Attendez, là, vous allez loin déjà. Oui. Déjà, le mot album, c'est énorme. Si en plus vous me demandez s'il y a de la musique, des paroles, ça fait beaucoup, là. D'accord. Oui, ta gueule, tout de suite le journal du jour. Le 31 février 1981, Christian Teckoptehir disparaissait emporté par une jonctivite. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant vous le connaissez. Inventeur de la surprise party qu'il a eu la bonne idée d'appeler Boom en hommage à un pétard à mèche qu'il tenait dans la main. Christian Teckoptehir vous a fait danser quand vous aviez peu d'années et beaucoup de boutons. Aujourd'hui, en cette date anniversaire pas du tout de sa mort, la Comédie Française a décidé de lui rendre hommage en interprétant pour vous les meilleurs extraits du film La Boum de Claude Pinoteau. Merci de ne pas applaudir. Vic, j'ai l'impression qu'il m'a regardé. T'as vu? Il m'a regardé juste le jour où j'ai mis mon survêt. J'en meurs, je donnerais n'importe quoi pour être invité à cette boum. N'importe quoi. Tu peux pas savoir, poupette, ce que ce sifflet représente. Ce sifflet, c'est lui. Il a mis sa bouche là. Laissez tomber. De toute façon, vous n'en avez rien à foutre. Vous ne pensez qu'à vous, vous ne vous êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or et que j'ai raccourci ma frange. Vous ne l'avez même pas vu. Je n'ai plus rien à me mettre, je n'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous n'avez plus le temps de me faire réciter mes leçons, ni à me faire bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Qu'est-ce qu'elle a? 13 ans. Il t'a cassé la gueule! Il t'a cassé la gueule! Mais c'est génial! La pilule, ça protège contre les bébés dans le petit ventre, mais pas contre les bobos dans le petit cœur. La boum, la boum, la boum, la boum, la boum, la boum! Qui sont cons. Si bien carénée comme une moto blonde, tu ferais de l'ombre à Anna Karénine. Voilà pourquoi, pour toi, pendant 40 jours, je me prive, Isabelle, carême. Bonsoir. Bonsoir. Minou, ta gueule. Bonsoir. C'est Minou qu'à moi. Bonsoir. Alors, je prends des cartons qui portent une échelle feignante. Ça me fait un sacré viaduc. Ensuite, j'y joins un escabeau anorexique
Regardez comme ces côtes, on les voit toutes. Ça me fait une drôle de descente. Bonsoir. Et en finitude, j'enfourche un vélo. Ah oh, Élise, comme elle est effrayante. Bonsoir. J'enfourche un vélo, ça me fait un train à une place, un TG1. Alors, bonsoir. La cascade de la quoi? La question pertinente. C'est lorsque je interromps mon week-end à Marseille pour arriver ce lundi soir et poser la question suivante à Isabelle. Isabelle, sachant que vous jouez une œuvre de Catherine Burger, est-ce que vous ne trouvez pas un petit peu incroyable de jouer une pièce écrite par un sandwich américain? Tout ça pour prouver à ma belle que j'ai pas ma langue dans ma pochette. Bonsoir. Quel est le nom de votre belle pouffe? Gérard de Carrérou. Oh. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Ne veut pas en tout cas. Non. C'est exactement ce que je voulais faire. Ah, patron, salut les cocos, bonjour patron. Il y a une critique sur notre chaîne dans le Figaro, je vous la lis. Vas-y Coco, je t'écoute. Alors, TV Sardou, Oh, c'est notre chaîne. la chaîne thématique sur Michel Sardou fête ses 2 ans et déjà les premiers signes d'un essoufflement bien prévisible se font sentir. Oh non, ils sont trop méchants. Après avoir diffusé et rediffusé plus de 3000 fois le clip de La maladie d'amour. Oh la mauvaise foi. On l'a diffusé bien plus que ça. TV Sardou sature. En effet... Non, arrête-toi Coco, c'est minable. Je suis dégoûté. Plus jamais j'achèterai le Monde. C'est le Figaro. Je vois pas le rapport. Allô? Allô? Oui, passez-moi le Figaro. Allô, le Figaro, écoutez-moi. Non, laissez-moi parler. Je vous ai laissé la parole, laissez-moi parler. Écoutez-moi, bande d'enculés. Non, je ne veux pas... Je branche le téléphone comme ça ils vous entendront. C'est trop tard, ils avaient qu'à m'écouter. Patron, il y a un article sur notre chaîne dans le Figaro, je vous le lis. Bon, qu'est-ce qu'on met au sommaire du journal de 20h? Attends, le journal de 20h, on le diffuse à quelle heure? À 20h, jusqu'à maintenant, on le diffusait à 20h. T'as une autre idée, Coco? Ouais, moi je dis diffusion 15h. Tu vois, comme ça on grille toutes les autres chaînes qui diffusent le 20h à 20h. Ah ouais. Il doit y en avoir de la place dans ta tête pour ranger des meubles. Bon, alors, je vous lis l'article. Bon, alors, qu'est-ce qu'on met aux 20h? Allez, on se bouge, les gars, un peu d'effervescence, là, hein? Bon, je vous le lis, oui ou merde? Merde! Et moi j'ai un sujet. Michel Sardou à la campagne. Trop rural. Bon, qu'est-ce que tu fous, Coco, là? Eh ben, je fais de l'effervescence, patron. Tu sors. Oh, je le savais. Bien. Patron. Moi, j'ai un sujet sur les moules marinières. Coco, dès que t'as 5 minutes, tu m'expliques le rapport avec TV Sardou? Non, moi, ce dont je rêve, c'est de m'épiler la touffe. Mais ce dont je rêve surtout, c'est de faire un sujet sur Sardou au réveil. Quels sont ses premiers mots? Est-ce qu'il dort avec un doudou? Comment il enfile ses chaussettes? Ça, personne ne l'a jamais fait. Bah si. Quoi? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Bah nous, on l'a diffusé la semaine dernière. Ah, on est vraiment des... Non, ça, on l'a déjà dit, ça. On est vraiment des bêtas. On est des bêtas. On spit nos propres sujets. C'est ignoble. Patron, j'ai 5 minutes devant moi, je peux vous expliquer le point commun qu'il y a entre Sardou et les moules. Dans Sardou, il y a ou, et dans moule aussi. Tu sors. Bon, on est dans la merde. Allô, infoservice, j'écoute. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Non mais t'es vraiment une putain, toi, hein? Oh putain, mais t'es une putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain, le scoop! Quoi? On vient de m'appeler au téléphone. C'est ça le scoop? Non. C'est quoi le scoop? Oh putain! Oh putain! Oh putain! Quoi? Sardou, arrête la chanson. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Putain, je savais même pas que Sardou chantait. Quoi? Tu croyais qu'il était charcutier? Ouais. Tu sors, c'est normal. Messieurs, vous avez des seins pour des cieux. Pas besoin d'avoir fait Harvard pour tirer la conclusion suivante. Si la chaîne s'arrête, on s'arrête. Ah oui, c'est assez logique, ça.
Mais surtout, si Sardou s'arrête, tout le monde s'arrête. Sans cale, le bateau coule, disait le capitaine Iglo. C'est pas gay, c'est... Estounet. Ouais. Patron, j'ai une idée. Ouais. Et si on inventait une chaîne thématique sur Hervé Villard? On pourrait l'appeler TRV Villard. C'est intéressant, ça. Tu veux rebondir là-dessus, Coco? Ah oui? Tu sors. Patron? Ouais. Patron, est-ce que moi aussi je pourrais sortir? Pourquoi, t'as rien fait de grave? Non, mais en fait, patron, voilà, comme vous n'avez pas de chute pour le sketch, moi ça m'arrangerait d'être très loin. J'ai pas de chute pour le sketch. Pas facile à dire, hein? Pas facile à dire, j'ai pas de chute pour le sketch. 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 Tu sais que j'adore la brocante. Regarde ce que j'ai trouvé, c'est une pièce super rare. La carte orange de François Ier. Ah ouais. Dimanche matin, j'ai acheté ça. Bien. Payer la peau du cul. Tiens, regarde. Il a pris le métro il y a 15 jours à Saint-Germain, François Ier. Oh non, c'est pas vrai, mais le brocanteur, il a pas pensé à me le vendre, le ticket, il est trop con. T'as de la chance, hein. Ça t'intéresse, le pull de Duguay-Clin? C'est pas vrai. Si. Combien? 800. Putain, j'ai... 800 francs, non, 1000, c'est de l'acrylique. Encore, 1000. Merci, tiens. Oh non, j'y crois pas. Putain, il sent le Moyen-Âge. Les Robins des Bois présentent Interlude sans intérêt avec les magasins Castorama. Après Lolita Lempicka, créatrice de robes de mariée, voici Lolito Lempico, créateur de robes de divorcée. Priscilla a été amochée par son mari, René, alcoolique réfractaire. Son œil poché est cerné par un très beau rouge carmin. Ses cheveux sont coiffés avec une tenaille Monseigneur. Sa robe a été déchirée suite à une altercation avec René, car René n'aime pas quand Priscilla met des robes. Priscilla a une vie pourrie comme le bleu d'Auvergne, et c'est pour ça qu'elle porte avec élégance la collection Automne-Automne de Lolito Lempico. Interlude sans intérêt vous était offert par les magasins Castorama. Castorama, le magasin préféré de Serge Lama. Eh non, mais ça va pas. Non, mais pour qui tu te prends? Pour du velours? Qu'est-ce que tu fais là, papa? Ta gueule. Bonjour, alors dans le cadre de ma rubrique Fais tout toi-même, mais surtout Fais des recettes originales, je voudrais vous apprendre aussi aujourd'hui ma délicieuse recette du pâté de paysagiste en croûte. Miam! Ah non, bah beurre que non. Mais évidemment, miam, mais bien sûr. Alors, tout de suite, saisissez-vous d'un paysagiste de sexe non masculin. Madame Donce. Bonjour, Madame Arcadet. Oui, pardon. Alors, comment vont vos boutures? Ah, mais de mieux en mieux, je les perds de temps à autre, un peu comme ceci. Mais non, c'est pas des boutons, c'est des boutures. Comment vous expliquer? C'est comme un type de greffe. Bah, évidemment que c'est un type, Alain de Greffe. Enfin, c'est notre directeur. Si c'était une femme, il s'appellerait Alain de Greffe. Excusez-moi, je suis le voisin du dessus. Je suis allergique aux jeux de mots. Ça me donne envie de me flinguer, alors t'arrêtes maintenant. Et toi, continue, fasciste. Mais vous, ferme ta gueule. Mais je parle pas. Eh ben alors, taisez-toi, Madame Donce. Je vais vous décrire. Alors, comme vous le constatez, Madame Donce possède un physique... Et en même temps, plus je vous regarde, moi j'ai envie de vous décrire. Non mais c'est vrai, j'aime trop les belles choses. Bien, alors allongez-vous par là, Madame Michelin. Je vais vous cuisiner. Alors en cas que vous n'ayez pas de paysagiste sous la main, vous pouvez toujours cuisiner un moine tibétain ou un glavio. Mais je vous conseille le paysagiste dont l'odeur évoque le pâté. Bien, alors saisissez-vous tout de suite de foie de volaille que vous allez parsemer à travers les monts et merveilles de Madame. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Elle avait 5 tétons vernis. Mais c'est pas les tétons, c'est les doigts. Bon, alors comme ceci, est-ce que ça fait pas plaisir de recevoir du foie de volaille dans la culotte? Alors, donc... Qu'est-ce que c'est que ça? La fourrée de Brocéliande. Voilà. Alors, salez le tout avec du sel noir et qui pique et qu'on peut appeler du poivre. Tiens, comme ceci. Voilà. Petit nombril, tu n'en verras pas ton huître. Alors, donc ça ne veut rien dire. Évitez de mettre un œuf, comme ceci,
retourne d'où tu viens. Voilà, comme ceci. Et voilà. Alors évidemment, pour un bon pâté de paysagiste en croûte, il faut apposer ses croûtes sur le body de la paysanne, qui est une paysagiste en fait depuis quelques minutes. Voilà. Alors si vous n'avez pas de croûte, n'hésitez pas à appeler l'association Eczéma, Maladie de demain, Malakoff, boîte postale 1, comme ceci. Et Micheline, vous savez à qui vous me faites penser là? Vous ressemblez à la journaliste Croutel Krief. Je vous avais prévenu. Alors, donc, voilà, le paysagiste est prêt à être enfourné. Adieu, adieu, monsieur. Adieu. Oh là là. Oh, tu es belle. Tes joues sont plates. Elles sont plates comme ceci, tiens. Ah là là, je te porterai en Sologne. Je te pourrirai les seins avec de l'amiante. Ça vous est jamais arrivé de tomber amoureux? Bien. Alors voilà, ça y est, on enfourne la vieille pendant 1 minute à feu chaud. Et vous avez 1 minute à perdre. Eh bien, n'oubliez pas de vous en profiter pour vous laisser pousser les cheveux. Bonjour madame, on se connaît? Mais maman, je suis ta fille. Ma fille? Non, c'est pas vrai. Alors ça veut dire quoi? Que je t'ai accouché? Tu as traversé ma garrigue? Comment va mon placenta? Mais maman, arrête. Bon, alors 30 secondes, il reste 30 secondes. En 30 secondes, un aliment qui est vers le matin, vers le midi et vers le soir. Une pomme verte. Non, mais oh, non. C'est même pas ça en plus, n'importe quoi. Aucun rapport, c'était une pomme verte. Une pomme verte qui a des vers. C'est mieux qu'une grand-mère qui pue du beurre. Ta gueule! Ça faisait 1 an que j'avais envie de dire. Voilà. Maman, oui, tu sais, la psychomotricienne à l'école, elle m'a dit que j'avais des problèmes moteurs. Tu as des problèmes de moteur? Va donc chez Pidi Pidi. Très bien, voilà. On désenfourne mamie et on la goûte comme ceci, car le pâté en croûte est cuit. C'est des... Ah, c'est délicieux, sans mentir. Ah, franchement, j'adore. Non, c'est vrai, une bouchée de plus et je vomis. Alors, la semaine prochaine, je vous apprendrai ma délicieuse recette. De acheter du flan. Acheter du flan. Et maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? De la maillot, de bain. Alors tu vois, là, évite de trop dépenser, j'ai mis tonton Jean-Pierre, parce qu'il est très économe, tonton. Ici, en plus court, is. Épuisé, souvent. Ouais, souvent, en ce moment en tout cas. Affirmation en 3 lettres. Est-ce que t'es conne? Non, ça rentrera jamais. En 3 lettres. Le pire des Romains des Bois avec ce soir Jean-Paul Rouve. Avec Pierre-François Martin-Leval. Magnifique. Au revoir. Avec Maurice Barthélémy. Avec Pascal Vincent. Et on a tous des problèmes. Avec Élise Larnicole. Et avec Marina Foïs. Les désaventures de Monsieur Merdocu, épisode avant-dernier. Aujourd'hui, Monsieur Merdocu à l'auto-école. Alors, situation suivante, avec mon véhicule, j'arrive devant un mur. Alors, petit A, je freine, petit B, je continue d'avancer, petit C, j'avance en freinant. Alors? Excusez-moi, est-ce que le mur est très épais? Alors ça, j'ai dit merci. Je voulais dire que c'est un grand honneur pour vous d'être moi ce soir, devant moi. Et je vais vous chanter une chanson. Les feuilles mortes se ramassent avec une pelle. Les feuilles mortes se ramassent avec une pelle. Les feuilles mortes se ramassent avec une pelle. Les
suis en pleine leçon, là. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Je m'appelle Merde au cul et c'était vraiment mon rêve d'être une star devant un projecteur un soir. Non, mais attends, vous me voulez quoi, là? Ah non, vous... je suis désolé, mais je ne vous veux rien du tout. Je ne suis pas du tout homorectile. Alors en fait, ce que je veux, c'est apprendre à conduire, quoi. Bah, très bien, dans ce cas-là, vous vous asseyez. Ah oui, juste pour vous dire, ne me servez pas à boire, car boire ou conduire, il faut choisir. Alors si ça, c'est pas un bide, je ne m'y connais pas. Photo suivante. Bonjour, mademoiselle. Ah bon. Si je vous dis que vous êtes belle comme une pyramide... Non, pas comme une pyramide, non, comme une biche. Ça vous fait... J'irai même plus loin, comme un pied de biche. Ça vous fait plaisir? Bon, silence, là. Ma voiture est au feu. Petit A, je passe. Petit B, j'attends. Petit C, j'éteins le feu. Mais j'ai pas de voiture, comment je fais? Non, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est des situations fictives. Hein. C'est des hypothèses. Mais que viennent faire les hypothèses ma mère là-dedans? Alors, ce bide vous était offert par Gueule de Conman. L'homme à la gueule de con. Alors, photo suivante. Ah, très intéressant, là. Alors, photo suivante, vous avez une nouvelle situation. 3 voitures qui se suivent. Sur monsieur Merde au cul. Oui, pardon, monsieur conduite école, oui. Arrêtez. Mais comment vous avez deviné que c'est moi? Vous êtes devin? Si vous êtes devin, si vous n'êtes pas 3 bières. Allez, c'est ma tournée de bide. Arrêtez. Arrêtez de m'énerver, autrement je vais vous dire ta gueule. Ça m'étonnerait, j'ai pas de gueule, j'ai qu'un visage d'une extrême beauté. À tel point que personne s'en rend jamais compte. Photo suivante. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est pas un bordel, c'est mes vacances à Blurkeschluck. Ah oui, ça, je me rappelle. Ça c'est quand j'étais sur la plage à Lyon. Et ça j'étais à l'envers, mais je me rappelle plus pourquoi. Non, on arrête tout, moi j'arrête tout. Monsieur, sortez sur le champ, là. Ah non, je pourrais pas sortir sur le champ parce que j'ai un rhume des foins. Et alors, si vous me dites que j'ai fait un bide, je vous réponds, arrêtez de rire de mes bides! Sortez immédiatement. Oui, merci, c'est super funky cool. Voilà, moi je préfère prévenir tout le monde que j'étais venu pour passer mon permis de conduire et me faire des amis en montrant mes photos de vacances. Résultat, j'ai raté le permis de me faire des amis. Et les seuls points qu'on va me retirer, c'est les points noirs. 5e bide, au revoir. Bon, j'en ai marre qu'on dise que je gueule sans raison. Et là, t'as une raison? Non! Pardon, Nagui, est-ce que je peux vous interrompre de manière impolie? Bah, vous pouvez m'interrompre. Ça veut dire quoi d'abord m'interrompre d'une manière impolie? Eh ben, ça veut dire ta gueule. Alors, tout de suite, c'est l'heure de lancer notre grand jeu Fort Canal, top générique. Salut à tous les candidats d'amitié. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Bénédicte. Alors, Élise, est-ce que tu t'appelles Bénédicte? Non, je m'appelle Élise. Bon, bah, c'est donc toi qui vas faire la première épreuve. Alors, c'est tous tes copains d'amitié qui vont te diriger, mais attention, ils ne te révéleront l'épreuve que tu devras accomplir qu'au dernier moment. Quant à moi, je te confie ce sac mystère. Attention, Élise, tu n'as que 60 secondes pour réaliser cette épreuve. Sache que si tu échoues, on te fait bouffer tes comédons. Ouais, allez, courage, ma chérie. Bah, pourquoi je t'appelle ma chérie? Moi, je couche avec toi? Ça, je peux pas te dire. Allez, Élise, tu es prête? Attention, c'est par là, top, c'est parti. Fonce jusqu'au bout du couloir. Fonce. Ouah! Alors là, je tombe sur le postérieur. Vous savez où je suis, là, les gars? Je suis sur le plateau de Nulle part ailleurs, vous vous rendez compte? Mais évidemment qu'on s'en rend compte, ça fait 6 mois qu'on joue à Nulle part ailleurs. Ah bon? Mais à quelle heure faut que je regarde? Oh non, mais elle est con. Hé, non, fonce. Tu fonces de manière en avant jusqu'au milieu du plateau, hein, et jusqu'au là où il y a le bureau. Aïe, il suit! Mais non, ça c'est pas un bureau, c'est un bourreau. Allez, fonce. Tu vas jusqu'à la table blanche. Oui. Tu y es, alors tu dis à Paulo Coelho que tu adores son livre. Tu adores son livre? Oh, mais quelle est connasse alors. Bon, prends le sac mystère, tu l'ouvres. Allez, il y a 2 torches électriques. Tu les prends, tu les poses sur la table. Là. Vas-y! Attends, mais je trouve pas. Oui, ça y est, je les ai! Ouais! Vas-y! Vas-y. Tourne-toi. Derrière toi, il y a une prise d'alimentation. Je la vois. Voilà, tu la vois, c'est la prise d'alimentation de Nulle part ailleurs. Alors tu la débranches. Vas-y! 15 secondes! Oui. Élise? Oui.
Mais enfin... Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Dieu? Cette épreuve, ça m'a crevé. Bon, allez les copains d'amitié, on reste concentrés. Tout de suite, c'est cap sur la deuxième épreuve. On va apprendre à danser le zouk avec Patrice Arditi. Bonsoir. Ce soir, dans Expression indirecte, je vous propose que nous allons à la rencontre d'un parti politique d'aujourd'hui, le PDP. Jean Pelleroul, vous êtes président du PDP. Alors, en quoi consiste votre mouvement? Tout d'abord, bonsoir Claude. Bonsoir. En effet, c'est par souci d'hygiène buccale que nous avons décidé de fonder le PDP, le parti des pelles. En effet, nous n'avons pas toujours à notre portée les instruments nécessaires à une bonne hygiène buccale. Vous parlez de une brosse à dents? En effet, je parle de une brosse à dents. Vous n'avez pas de une brosse à dents sur vous? Faites appel à l'appel. Au PDP, nous considérons qu'un ami, un proche, un collaborateur peut vous nettoyer la bouche aussi bien qu'un bon dentifrice. Mais s'il vous plaît, montrez donc nous ça. Avec volontiers. J'ai en face de moi Paul Camille Claudel. Tout à fait. Paul Camille Claudel est actuellement sale de la bouche, car il vient de terminer un repas à base d'ail et de viande filandreuse. Il ne possède pas sur lui, ni sous lui, ni en lui de brosse à dents. Je vais donc lui récurer la bouche moi-même. Paul Camille. Paul Camille, s'il vous plaît, concentrez-vous. 1, 2, 3, 4. Attends, mais ça va pas, non? Oh. Oui, oui, c'est ça, oui. Tu crois pas que tu pousses le bouchon, là? Je te demande de sortir et je le fais d'une voix forte. Et je me calme, presque illico. Jean Pelleroul. Jean Pell, vous comptez parmi vos adhérents de nombreuses personnalités. Je vous demande que vous nous citez lesquelles. En effet, Gilbert Bécaud, les Bisounours, John Baez, mais aussi Jacques Lang. C'était Expression indirecte. Aujourd'hui, le PDP. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Merci Jean Pell. En effet, merci. Au revoir, Claude. On s'embrasse? Non, en fait, je me suis lavé les dents jusqu'avant l'émission. Merci à tous, bonsoir. Ça t'a choqué quand je t'ai dit je t'aime? Non, mais ce qui m'a choqué, c'est qu'on a même pas fait l'amour. Comment tu peux dire que tu m'aimes? Tu m'as même pas vu tout nu. Bien. Salut. Non. Vous lisez ces journaux de presse à scandale? Putain, mais il faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Faut arrêter, y a rien dedans. C'est du vent, ça. Faut arrêter avec ça. Évidemment, alors là, tout le monde dénonce, et puis tout le monde se met à lire, évidemment. Mais il y a rien dedans. Putain, ils sont ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est du vent, il y a rien, tu vois, c'est des mecs qui se font de la thune sur le dos des autres. Alors, il faut... C'est quand même... Putain, elle est bonne, quand même, elle. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, t'as envie de dire stop, quoi. Ça va. Alors, t'achètes le truc, et puis après, tu dis, je l'achète pas. Mais en fait, tu l'achètes, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, t'as envie de... Tu vois? Faut pas acheter ça, les gars, faut pas acheter ça. Je suis toujours pas dedans, moi, merde. Les Robins des Bois présentent Interlude sans intérêt avec les magasins Castorama. Vous avez aimé le commissaire Navarro dans Le Malade imaginaire au Festival de Pau. Vous allez adorer le commissaire Van Locke dans Bérénice au Festival d'Aubagne. Non. Laissez-moi, vous dis-je. Enfin,
bien, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer. Et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici, non. Attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite. M'agite quoi, merde? Il me dévore. Qu'est-ce que tu dis de secret, Pichoun? Il me dévore. Oh, merci. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore. Sans que les pleurs. Il faut nous séparer. Ah, cruel. Dis donc, je ne te traite pas, tu ne me traites pas. Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimée au plaisir de vous voir Passé. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'annonçais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée? Non mais tu vas fermer ta gueule. Ah oui. Interlude sans intérêt vous était offert par les magasins Castorama, le restaurant bricolage où les castors mangent du karama. Faut pas qu'on change. C'est vrai, maintenant on est très célèbre, mais on doit rester simple. Non, mais t'as raison. On doit rester les mêmes. Non, mais c'est bon, t'as raison de dire ça. Non, s'il vous plaît, monsieur, pas d'autographe avant 14h, là. De toute façon, j'ai pas de stylo, donc... On doit avoir des goûts qui restent simples. Bien sûr, bien sûr. Excusez, qu'est-ce que vous avez comme café? Vous avez du Christian Dior? Hey, yeah! Bienvenue au New Moon! Attachez bien vos ceintures car ça va bientôt décoller. Merci d'être venu ici présent. 1, 2, 3. J'aime pas quand vous êtes 4. Ok, alors attention tout de suite, la reine de la country de Las Vegas. Attention, elle va gratter son âme sur les 6 cordes de sa vie. Dolly, Dolly! Allez, vas-y, ma grosse. J'ai écrit ma word song un soir que Jack n'est pas rentré. Le titre de ma word song is Jack's fucking door when I'm waiting for Jack never give me a kiss. He drinks too much gin fizz. Non, pardon, ça c'était le titre. C'était pas le titre, c'était le premier couplet. Mais j'y vais. Vas-y, Dolly. Allez, Dolly. Jack's fucking door when I'm waiting for Jack give me a kiss. He drinks too much in fear. Oh, 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 C'est de la merde, ça, putain. Ok. Mais oui, mais ma chanson, c'est la vie. Et ma vie, c'est de la merde. Et en plus, je suis énorme. Allez, chérie, tiens, tu veux avoir la baie, il y a du brownies. Allez. Ok, tout de suite sans plus attendre, le roi des comiques de Las Vegas, accompagné de son fidèle batteur Bob Swing, nommé Maurice Martin. Bonsoir, bonsoir, vous êtes formidables. Sauf vous, là. Bien, vous savez que l'esclavage est aboli. Voici mon chien Bob Swing. Bonsoir, bonsoir. Vous savez pourquoi ma femme a pris pour amant un pompier? Non, c'est pas pourquoi. Parce qu'elle avait le feu au cul. Ouais. Bonsoir, vous êtes formidables. Un jour, l'amant de ma femme est venu me voir. Il m'a dit, je quitte ta femme.
Vous savez ce que je lui ai répondu? Non, qu'est-ce que tu lui as répondu, Maurice? Je lui ai répondu qu'il avait intérêt, s'il voulait continuer comme ça dans la vie. J'ai répondu, t'es pompier, tu veux quitter ma femme, y a pas de feu. Allez, une dernière pour la route, là. Hop là. Oui? Je suis là! C'était ta meilleure, Maurice. Merci. Un soir, l'amant de ma femme... T'es sûr que j'ai dit la chute, là? Autant pour moi. Un soir, l'amant de ma femme, il est décédé. Le pompier, il est décédé. Donc on peut dire que c'était Feu le pompier. Ouais. D'ailleurs, le médecin est venu le jour où il est décédé. Et le médecin, il lui a dit... Hey, Maurice Martin, oh! Hey, reste avec nous, là, ta gueule! Chier, moi! Miss Martin! Miss Martin, restez pas là! Miss Martin! Mais non, mais il a mal, tu pute! Tu lui dégueules dessus, tu pute! Tu fermes ta gueule! Tu fermes ta gueule! Oh là là, moi... Tu fermes ta gueule! Oh là, attends, je t'attends, gros Tu fermes cul. ta gueule! Mais pensez que la guerre, ça détruit les hommes, et ça détruit les maisons, et ça détruit les fleurs, et ça détruit tout ce qui est vivant sur la terre. Qui sont cons. Le bon goût de la France, leçon numéro 857 000. Être érotique en toutes circonstances, voilà qui n'est pas aisé. Aujourd'hui, apprenons ensemble à être érotiques en jouant au billard avec Frédéric et Quenelle. Monsieur, quand vous pénétrez dans une salle de billard, n'hésitez pas à jeter une œillade galante alentour. Cela teintera l'ambiance d'un érotisme bienvenu. Oui, propulsez-vous grâce à votre bassin joli vers la table. Oh, mais que ce petit bond est coquin, c'est putride. Léchez-vous le doigt pour faire la plume et choisissez une queue. Caressez-la du bout des doigts. Bien. Humectez vos lèvres avec le bleu et faites l'échouiller les chouillas. Bien. Mais que cette promenade linguistique est sensuelle. Vous êtes un polisson. Votre polissonne en rougit. Prenez une boule et massez-la d'un air conquérant pour vérifier qu'elle est bien ronde. Oh. Penchez-vous maintenant à présent. Oui. Oh, que ce sourire est sexy. Penchez-vous à présent sur la table. Cela mettra en évidence votre postérieur. Oh là là, mais que votre arrondi est rebondi. Enjambez la queue de manière suggestive et jouez d'un coup brusque en poussant un cri animal. Oh, mais la bête est en vous, Madame Gémy. Elle ulule. Que d'efforts fournis. Il vous faut boire à présent. Saisissez-vous d'une bière que vous buvez avec la bouche, avec le cou, avec le torse, avec le ventre. Oui, ce liquide humidifiant et qui coule est décidément touride. Votre partenaire s'enflamme. Il est temps de l'entraîner vers la sortie en une danse fessière et libidinesque. Et voilà,
La leçon numéro 857 000 est à présent terminée. La semaine prochaine, nous apprendrons ensemble à êtres érotiques en jouant au Monopoly avec Viscose Eliane et Caro. C'est les radios bien fous, la radio de la bière et du fou à la télé. Top générique. Je m'appelle Dédé et je m'appelle Marcel. Oh! Oh! Quoi? Qui c'est que j'appelle Marcel ici? C'est toi? Bon d'accord, là c'est moi qui m'a dit, je m'appelle Marcel. Comment? D'accord. Je m'appelle Dédé. Et toi? Et je m'appelle Marcel. Bon, et je suis content de vous recevoir dans mon émission qui s'appelle Gym à la maison, Gym Passion. Passion. Une émission pour vous muscler le cul. Alors, on commence tout de suite par un premier exercice qui s'appelle le lever-jeter du bras. Les faits, je vais te montrer, t'es spectateur, comment tu fais. Regarde. Tu prends un poids comme ça, tu fais comme ça, regarde. Ah! Ah! Et voilà, c'est bon, t'es musclé du blanc. Mais surtout, t'es crevé. Alors il faut que tu récupères. Et pour récupérer, quoi d'autre qu'une bonne bière? Voilà, qui a l'élevé? Mon tout petit ami. C'est incroyable. Plus je regarde ton crâne, plus j'ai un sentiment de désolation. Pas possible d'être aussi chauve. Bon. Mais tu sais quoi? Y'a ma tante Alice. Attends, elle va bientôt mourir, tu vois. Bon, il lui reste encore des petites forces, faut t'entendre un peu. Dès qu'elle est morte, je t'offre sa perruque. D'accord, Et son entier, tu veux que je te mette de côté également? Bon, deuxième exercice. Maintenant, on va s'allonger et on va faire travailler l'os de la cuisse. Allonge-toi, Marcel. D'accord. Bien, alors, L'os de la cuisse. Bien, alors, vous mettez de la sorte. D'accord. Comme ça. Tu mets tes bras comme ça. D'accord. Et après, tu fais bouger le bassin comme ça. Eh, le bassin, quel bassin? Le bassin des poissons rouges. Elle est pas drôle, cette blague. Si elle est drôle. Non, elle est pas drôle. Si elle est drôle. Non, elle est pas drôle. Si elle est drôle. Aïe. Bien. Troisième exercice, alors ça tu connais, c'est le footing. D'accord? Bon, tu cours, mais tu cours sur place. Comme ça, tu te fais pas chier à revenir de là jusqu'où t'as couru. D'accord? Alors, on y va. Allez, 3, 4. Dédé? Quoi? Dédé, je me sens pas bien. Quoi? Comment bien, Dédé? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un malaise cardiaque. Merde. Je te jure, Dédé, ça va pas. Je te jure, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je te jure, ça va pas, je crois que je vais mourir. Merde. Et tu veux pas attendre la fin du générique pour crever là plutôt? Dédé, écoute-moi, viens, mon tout petit ami, viens. Qu'est-ce que... Faut que tu notes bien la dédicace, je veux que tu mettes sous ma tombe. D'accord. Écoute bien. Bien, tu fumes ma mère. Canette, je te respecte. Demi, je t'applaudis. Ou blanc, tu fumes ma passion. Elle fait 4 km de long, t'as tombe ou quoi? Dédé, Quoi? écoute bien ma dernière volonté. Je voudrais tremper une dernière fois mes lèvres dans la bière avant de mourir. Tiens, prends ça, mon grand ami. Ouais, t'es bien serré, ça, là, prends ça. Regarde, ça fait, je vais mieux, je suis plus mort. Attends, mais c'est un miracle, là! Ah, je te jure, gars, là, Mais attends, mais Marcel, il est revenu à la vie! Marcel, il est revenu à la vie, c'est un miracle! C'est un miracle! Bon, alors, on est obligé de rendre l'antenne parce qu'il y a eu un miracle. Alors, c'est la fin de notre émission Gym Passion, Gym à la maison, une émission avec de la gym, merci. Et aussi avec des miracles. Au revoir! Et Marcel, c'est comment, l'au-delà? Ben, enfin, tu vois, j'étais mort, quoi. Il y avait un grand couloir, un grand tunnel, comme ça, tu vois. Et au bout, il y avait une lumière blanche. Et dans la lumière, il y avait un type avec une grande barbe blanche. C'était Maître Canter.